Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'effet peau de fraise sur les jambes. Nous sommes en été, on découvre nos jambes, on porte des jupes. À ce moment-là, on a tendance à avoir envie d'avoir de belles jambes, épilées, lisses, avec un beau teint. Je dis on, mais tout le monde ne s'épile pas les jambes et même moi, des fois, il m'arrive d'avoir quelques millimètres. Et j'ai aucun complexe avec ça. Donc si vous vous épilez pas les jambes, pas de panique et vous faites réellement comme vous le souhaitez. Moi j'avoue que dans l'idée j'aimerais bien avoir les jambes tout le temps épilées. Mais des fois j'ai pas le temps ou je prends pas le temps pour et il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que l'été je vais faire un peu plus attention. D'où pourquoi je voulais vous parler de l'effet peau de fraise sur les jambes. Qu'est-ce que c'est? En fait c'est tout simplement des points noirs qui viennent recouvrir la peau de nos jambes. Ce sont les pores qui sont obstrués et qui forment des points noirs comme sur les fraises. Donc je trouve pas ça très joli et je vais vous donner toutes mes astuces pour atténuer et ne plus avoir cet effet sur vos jambes. En premier, il faut bien se nettoyer en profondeur vos jambes. Ce que je vous conseille, c'est de faire un gommage 2 jours avant, vous avez décidé d'enlever vos poils et 2 jours après, vous êtes rasé ou épilé. Pour avoir un résultat nickel, ça va être nettoyé en profondeur. Plusieurs possibilités, soit vous optez pour une recette maison avec du sucre, vous pouvez trouver plein de recettes sur internet, soit avec un produit industriel. Moi j'utilise 2 produits. Enfin, plus qu'un parce que j'ai fini celui de chez Yves Rocher. Ce petit flacon là, donc gommage végétal, poudre d'abricot, tout type de peau, grains 100% végétaux, sans parabènes, 30 ml, il coûte 6 €. J'aime beaucoup, c'est une petite gelée avec des petites billes. Il est frais, il est super agréable, j'adore la senteur, l'abricot. Et sinon j'utilise le gommage de chez Action à la mangue. C'est un pot de 40 grammes qui m'a coûté 1,99 € je crois. Délicieux parfum fruité, j'adore de trop. Là ça va pas du tout être la même texture, ça va être un peu plus épais. Après les billes vont être carrément plus fines. Et là, quand on se l'applique sur les jambes, ça va mousser. C'est super agréable. Franchement, les 2 produits, je les aime beaucoup. Après, j'avoue que moi, je me tournerai plus sur le produit de chez Action. Une fois que vous vous êtes exfolié les jambes, deuxième étape, il faut venir se les hydrater. Avant de les hydrater, il faut attendre à peu près 20 minutes. Même, j'ai oublié de vous dire, quand vous rincez les jambes après votre gommage, utilisez l'eau froide pour bien refermer les pores et attendre 20 minutes pour appliquer votre crème. 2 possibilités, soit vous utilisez une recette maison par exemple. Moi j'utilise, je sais pas si vous allez la voir là parce que c'est un peu sombre, mais mon aloe vera. Je vous ai partagé ça sur Instagram. Donc je coupe simplement une petite branche et j'extrais le jus que je vais venir ensuite appliquer sur ma peau. Sinon, j'ai reçu une huile végétale aux graines de chanvre de The M Concept qui, elle, coûte 15,99 €. Je l'adore. Texture légère. J'adore son parfum à moitié orangé mais pas du tout acide comme si c'était sucré. Le seul petit hic avec cette huile, c'est que le spray il est trop puissant quand ça va vite. Mon lapin encore. Il va avoir des éclaboussures donc c'est un peu ennuyant, surtout que c'est de l'huile et donc pas facile à nettoyer. Hormis ça, elle est cool. Sinon, je mets cette huile de chez Furterer que j'aime beaucoup aussi, qui est carrément plus légère. Son spray est de meilleure qualité. C'est une huile sèche sublimatrice. Pareil, qui va pas laisser un effet huileux. Pas du tout, elle est carrément légère, je l'adore aussi. Après, c'est pas le même prix, je me souviens plus trop, je dirais 25 € mon flacon. Voilà les produits que j'utilise en ce moment pour hydrater mon corps. Troisième étape, favoriser. Je sais pas si vous entendez les mouettes, mais il y a plein de mouettes juste à côté de chez moi, je sais pas ce qu'elles ont. Bref, troisième étape, favoriser l'épilation à l'utilisation du rasoir. Vraiment, le rasoir, si vous pouvez le bannir, c'est mieux. Mais si vous voulez continuer à les utiliser, prenez un rasoir de bonne qualité avec beaucoup de lames pour éviter de passer et repasser qui va abîmer votre peau. Utilisez une crème
qui va être hydratante. Moi, je sais que des fois, je suis un peu pressée, je dois me raser, j'utilise du gel douche, ça fonctionne. Et n'achetez pas de crème rasante, limite, utilisez un gel douche, ça le fait. Mais vraiment, sinon, utilisez un épilateur. Enfin, favorisez l'épilation. Moi, je sais que j'utilise un épilateur électrique comme ceci. Franchement, il est trop vieux, ça doit faire plus de 10 ans que je l'ai. C'est de la marque Braun. Mais écoutez, il continue, enfin, il fonctionne très bien, donc pourquoi j'irai en racheter un nouveau? Même si des fois, ça me donne envie quand je vois qu'on peut l'utiliser sous la douche et tout. Mais bon, après le petit hic, c'est que je peux pas l'utiliser au niveau de mes aisselles parce que ma peau, elle est trop souple ou j'arrive pas assez à l'étendre et ma peau se coince dans l'épilateur électrique. Donc autant dire que ça me fait trop mal. J'utilise donc le rasoir, sauf que aujourd'hui, je suis allée à Action avec Justine d'ailleurs. J'ai réalisé 2 petites vidéos avec elle. On a fait des jus ensemble. Je vous mets ça dans le petit. Et également, on a joué à un jeu 10 mois qui était plutôt cool aussi. Donc pareil, vous trouverez ça dans le petit. Aujourd'hui, on est allé à Action et je me suis acheté cette cire. Parce que j'ai déjà essayé d'utiliser ce type de cire en pot et en fait j'avais abandonné, j'avais trop peur d'avoir mal, donc ça avait été un échec. En plus après ça avait été relou pour enlever, mais je me suis dit que j'allais réessayer parce que j'en ai marre d'utiliser le rasoir pour les aisselles. C'est de la marque Wax, c'est une cire au miel et au sucre. On va devoir l'appliquer tiède, il faut soit réchauffer 40 secondes au micro-ondes, soit 10 minutes au bain-marie. Je me suis dit que j'allais l'utiliser en premier sur cette zone là parce que je garde un mauvais souvenir de ce produit-là et je me dis qu'il faut que j'y aille petit à petit parce que au niveau des aisselles, j'ai quand même un tout petit peu de longueur, je sais pas si vous allez voir. J'ai chauffé ma cire, ça m'a l'air plutôt chaud. Après, j'ai pas regardé si ça faisait 40 secondes pile, ça m'a l'air assez chaud. Ici, j'ai mes bandes, je vais ouvrir ça en attendant. Donc ok, maintenant je prends la petite spatule qu'il y avait dans la box, je vais venir mélanger le produit. En vrai j'ai un peu peur, après comme je vous disais j'ai peu de poils sur les jambes donc je pense pas que ça me fasse mal, d'où pourquoi je commence par cette zone là. Je vais peut-être essayer de m'en appliquer sur la main pour voir la chaleur et pas m'ébouillanter la jambe. Non, je crois que c'est chaud. J'attends un peu. J'ai l'impression qu'il y a peu de bandes par rapport à la quantité ou alors il faut mettre beaucoup de produits. En même temps, j'ai pas lu la notice. Je vais faire ça en attendant que ça refroidisse un petit peu. La peau doit être propre, sèche, sans irritation. Remuez la cire avec la spatule en allant du bas vers le haut. Avec le bord de la spatule, appliquez de fines couches de cire régulières sur la peau dans le sens de pouce des poils. Vous obtiendrez de meilleurs résultats avec une fine couche. Je vais aller chercher une serviette. Ok, ça refroidit. Je vais appliquer une fine couche, bas vers le haut. Ça s'étale pas très bien, ça coule. Ça s'applique pas très bien et ça fait pas très lisse. Enfin, j'en ai pas mis partout sur chaque bande et ça a tendance à sécher assez vite. Bon, j'ai peur de trop attendre. Je vais commencer. J'ai peur. Faut que je me dise ça, j'ai peu de poils. Il y a trop rien à arracher. Au niveau des jambes, ça se passe bien. Bah franchement, là comme ça, je me suis réconciliée avec la cire. Maintenant, là, je vais le faire sur mes aisselles. Comme je vous disais, j'ai un peu plus de poils. Je vais bien en mettre partout sur ma spatule, laisser couler et faire en sorte que j'en ai sur toute la longueur pour pouvoir bien étaler. J'aime bien parce que je fais un mouvement de tête avec. Je pose ma bande, je vais attendre quelques secondes. Je vais faire comme l'esthéticienne. Je vais tapoter. Là, je vais vraiment voir là avec vous le résultat, si ça a enlevé les poils ou pas. Allez. Je pense que je mets trop de produits. Il faut changer plus souvent de petites bandes, mais le truc c'est qu'on n'en a pas non plus beaucoup. J'ai pas l'impression que ça prenne bien partout. Un peu sceptique là. Je tente la deuxième bande. Et je vais laisser un peu sécher comme ça. Je vais poser ça. Franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est parti.
Je sais pas si vous voyez, mais moi je vois, je suis en train de rougir et tout. Et là, ça commence à être douloureux. Il faudrait peut-être que je demande à une copine, peut-être de le faire à plusieurs. Mais là, je vais aller me rincer les mains, je reviens. Bon, je me suis rincée. Si vous savez pas comment faire d'ailleurs pour se rincer, enfin pour enlever l'excédent de produit, la cire qui reste, il suffit de mettre un petit filet d'huile. Donc moi là, j'ai utilisé d'huile de colza que j'ai mis sur un gant. J'ai tartiné sur mon aisselle, sur ma jambe, j'ai frotté. J'avais mouillé le gant avec de l'eau chaude et ensuite je viens prendre du savon. Je repasse sur la zone, je rince et ensuite tout le produit est parti. Ce que je pense de ce produit-là, sur la jambe, franchement, j'ai l'impression que ça a enlevé des poils. Il faudrait que je compare, mais oui, si. J'ai un ressenti doux, j'ai l'impression que c'est épilé comparé à cette jambe-là où j'ai rien fait du tout, où d'ailleurs j'ai gardé ma chaussette. Mais voilà, au niveau de la jambe, un bon ressenti. Au niveau des aisselles, je suis un petit peu rouge, ça me fait un peu mal. En plus, il me reste des poils, un peu moins qu'à la base. Après, est-ce que ma peau est trop élastique comme avec l'épilateur électrique? Ça va pas. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Donc voilà, au niveau des aisselles, je vais abandonner. Petit échec sur les aisselles, bon point sur les jambes. Donc voilà pour cette vidéo. Je récapitule. Donc pour les jambes à effet peau de fraise avec des points noirs, ce qu'il faut faire, c'est bien vous exfolier les jambes 2 jours avant et 2 jours après vous êtes rasé ou épilé. Hydratez vos jambes à chaque fois que vous faites un gommage, vraiment. Et dès que vous sollicitez vos jambes, donc dès que vous allez au soleil ou dès que vous sentez qu'elles sont un petit peu sèches, n'hésitez pas à les hydrater. Et en troisième, vraiment privilégier l'épilation. Je vous recommande, je vous dirais qu'à 50% ce produit-là, l'épilateur électrique à 100%. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, c'est le moment de liker, de me le dire en commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!